Pour être capable de calculer la dérivée de P de V, il faut connaître trois principes. Le premier principe ici, c'est le principe de la fonction composée. On dit que h de x est une fonction composée de g de x si h de x est égal à f de g de x. On peut écrire aussi f rond g de x, c'est la même chose. En fait, h de x ici, c'est une fonction qui contient une autre fonction. C'est ce qu'il faut comprendre. Je prends par exemple ici la fonction ici v de a qui est égale à a au carré. Ici, on peut écrire par exemple que x de a est égal à a et v de a c'est égal à x de a le tout au carré. C'est la même chose ici que a au carré. Le second principe ici, une fois que vous comprenez c'est quoi une fonction composée, il faut comprendre aussi c'est quoi la règle de dérivée en chaîne. Alors, je prends un exemple simple. Si on considère deux fonctions f de u et u de x, bien sûr qui sont deux fonctions dérivables, alors on peut écrire que la dérivée de f par rapport à x, c'est égal à df sur du fois du sur dx. Et ici, bien sûr, le troisième principe ici, qu'il faut connaître ici, c'est la dérivée d'une fonction avec un exposant. Par exemple, si on prend x exposant r, c'est égal à r fois x exposant r moins 1. Maintenant, appliquons ici les trois principes que nous connaissons pour pouvoir être capable de résoudre ici la dérivée de P de V. Alors, on peut écrire que P de V, on va réécrire notre équation, est égal à 3V au carré moins 4V plus 8, le tout exposant 4 plus sinus au cube de V, le tout exposant 10. P' de V ici, donc la dérivée de P de V va être égale à quoi? Ça va être égal ici à 10, ici, facteur de tout ce qui est à l'intérieur ici de nos parenthèses, qu'on peut appeler Q de V, pour ne pas avoir à réécrire le tout. Donc, 10 facteur de Q de V, le tout exposant 10 moins 1, comme la propriété ici nous explique, donc 9, fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la fonction. Donc ici, c'est Q' de V. Maintenant que nous avons trouvé ça, cherchons à trouver c'est quoi Q' de V. Q' de V, qui est la dérivée de Q de V, c'est égal à 3V au carré moins 4V plus 8, le tout exposant 4, plus sinus exposant 3 de V, le tout on dérive. Alors, quand vous avez la dérivée de A plus B, c'est la même chose que la dérivée de A plus la dérivée de B. Donc ici, on obtient avec la même propriété qu'on avait utilisée au début, 4 facteur de 3V au carré moins 4V plus 8, le tout exposant 4 moins 1, qui nous donne 3, fois la dérivée encore de ce qui est à l'intérieur. Il ne faut jamais oublier ce qui est à l'intérieur d'une fonction. Donc ici, fois 3V carré moins 4V plus 8 prime. Donc sa dérivée. Le tout plus 3 fois sinus de 3 exposant 3 moins 1. Donc ça fait 2 de V
fois la dérivée de sinus. Et la dérivée de sinus, c'est quoi? Bien sûr, c'est cosinus. Donc, fois cosinus de V. On continue ici. On a Q' de V qui est égal à 4 facteur de 3V au carré moins 4V plus 8, le tout exposant 4, plus exposant 3, fois la dérivée de 3V au carré, c'est 2 fois 3 qui nous donne 6, fois V exposant 2 moins 1 qui nous donne 1. Donc ici, on peut écrire 1 ou on peut ne rien écrire, c'est la même chose. Moins la dérivée de 4V, c'est 4. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Le tout plus 3 sinus carré de V fois cosinus de V. Maintenant qu'on a trouvé ici Q' de V, on peut remplacer ici dans notre égalité de départ qu'on avait. Donc au final, on aura P' de V qui est égal à 10 facteur de 13V au carré moins 4V plus 8, le tout exposant 4, plus sinus exposant 3 de V, le tout exposant 9, le tout fois 4 facteur de 3V au carré moins 4V plus 8, le tout exposant 3, facteur de 6V moins 4, plus 3 sinus carré de V fois cosinus de V. Donc, vous voyez ici qu'avec cet exemple, il faut vraiment faire très attention et bien comprendre c'est quoi la notion de fonction composée. Une fois que vous comprenez ça, vous pouvez appliquer ici la notion de dérivée en chaîne. Et bien sûr, vous avez juste à connaître vos formules de dérivée de base.